Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la leçon l'énergie électrique, at-taqa al-kahrabaiya. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître la notion d'énergie, connaître l'unité légale de l'énergie, connaître la relation entre wattheure et joule, ce sont deux unités de l'énergie, connaître et étudier la relation E égale à P fois T, déterminer l'énergie consommée dans un montage domestique. L'énergie consommée par un appareil électrique, compteur électrique. الطاقة المستهلكة من طرف جهاز كهربائي compteur électrique العداد الكهربائي. Bon, on va savoir ce qui est essentiel sur le compteur électrique. Bon, les compteurs électriques sont installés dans chaque logement et servent à mesurer l'énergie électrique consommée. Bon, voilà, ici un exemple. Ça, c'est le disque du compteur. Lorsque le disque du compteur tourne, ça veut dire qu'il y a des appareils qui fonctionnent et cette valeur-là change. Bon, on a le kilowattheure, voilà, c'est l'unité utilisée. La valeur inscrite, l'index de consommation, ici l'employé de l'EDIC passe chaque mois pour inscrire ces valeurs. يعني الموظف ديال الإيديك كيمر في كل مرة في الشهر باش كيسجل هاد الأرقام هادو لأنهم كيتغيروا، هما اللي كيعطيونا الاستهلاك. يعني الفرق ما بين الأرقام الجديدة والأرقام المسجلة في الشهر الماضي هو اللي كيعطيك الاستهلاك ديال الشهر. الديسك دو كونتور هو هذا اللي كيكون تيدور. L'intensité minimale et l'intensité maximale d'utilisation, 10 ampères, 30 ampères, 220 volts, c'est la tension domestique, التوتر المنزلي, 50 Hz هو التردد ديال التركيب ديال التوتر المنزلي. La valeur inscrite, bon, constante du compteur, c'est égal à 1,5 wattheure par tour, يعني ملي كيدير دورة كاملة هذا القرص هذا ملي كيدير دورة كاملة كيعني أن الطاقة المستهلكة هي 1.5 wattheure. Bon, la fréquence d'utilisation يعني التردد ديال التوتر. Activité. On mesure l'énergie consommée par une lampe toutes les 90 secondes en utilisant un compteur qui porte les indications suivantes 220 volts, 50 Hz et C égale à 1,5 wattheure par tour. Un chronomètre ميقيت اللي كيعطينا توقيت بالسكوند. Un chronomètre pour mesurer le temps, une lampe qui porte les indications 220 volts, 60 watts. 220 volts, c'est la tension nominale de la lampe, 60 watts, c'est la puissance nominale. Bon, voilà le tableau, le nombre de tours du disque N, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. L'énergie consommée, 1 wattheure,5, 3 wattheure, 4 wattheure,5 ici wattheure. La durée T de fonctionnement يعني مدة ديال الاشتغال ديال المصباح en secondes, 90 secondes, 180 secondes, 260, 360 secondes. En heure, on va convertir cette valeur en heure. On a 1 heure égale à 60 minutes. 1 minute égale à 60 secondes, 1 heure égale à 3600 secondes. Pour passer de l'heure en secondes, on va multiplier par 3600. Pour passer inversement, c'est-à-dire du seconde en heure, on va diviser par 3600. Donc 90 divisé par 3600, ça donne 0,025. C'est 180 secondes divisé par 3600, ça donne 0,05. On a 270 secondes divisé par 3600, ça donne 0,075. Et on a ici 360 secondes divisé par 3600, c'est 0,1.
calcul du quotient E divisé par T. Bien sûr, on va prendre ici T en heures. Ici, on a 1,5 Wh divisé par 0,25, ça donne 60. Et on a 3 Wh divisé par 0,05 heures, ça donne 60 watts. Et on a 4 Wh,5 divisé par 0,075, ça donne 60. Et on a 6 Wh divisé par 0,1 heure, ça donne 60. Calcul du produit C fois N. Bon, 1,5 fois 1. 1,5 fois N, c'est-à-dire c'est le nombre de tours. Ça donne 1,5 Wh. On a C 1,5 multiplié par 2. Ça donne 3 Wh. 1,5 multiplié par 3, c'est 4,5. Et on a 1,5 multiplié par 4, ça donne 6 Wh. C'est-à-dire que C fois N est égal à l'énergie consommée. Donc E égale à C fois N. On a aussi E divisé par T est égal à la puissance nominale de la lampe. Bon, le quotient E sur T reste constant. Il est égal à la puissance nominale de la lampe utilisée. Le produit C fois N est égal à E, c'est-à-dire à l'énergie consommée. Conclusion. L'énergie électrique E transférée pendant une durée T à un appareil de puissance P est égale au produit de la puissance et de la durée. Elle est donnée par la relation E, c'est l'énergie, elle est égale à P, la puissance, fois le temps, multiplié par le temps. E, c'est en. Lorsque E est en wattheure, ça veut dire que P est en watts et T est en heure. Lorsque E est en joule, joule c'est l'unité internationale ou bien l'unité légale ou bien l'unité SI de l'énergie. Donc P va être en watts et T en secondes, S. En utilisant le compteur, on peut calculer l'énergie électrique transférée, consommée à l'aide de la relation E égale à C fois N. E, c'est l'énergie électrique consommée par l'appareil. C, c'est le nombre du tour. C'est la constante du compteur. Et N, c'est le nombre de tours. E, c'est en wattheure. C, c'est en wattheure par tour. Et N, le nombre de tours TR. C'est constante du compteur qui représente l'énergie consommée au cours d'un tour du disque. Par exemple, dans notre cas, on a la constante du compteur, c'est 1,5 Wh par tour. Lorsque le disque réalise un tour complet, ça veut dire que l'énergie consommée est égale à 1 Wh,5. Bon, on va résumer ces unités, ces relations dans ce tableau. L'énergie E, le symbole c'est E, la puissance électrique, le symbole c'est P, pour la durée de fonctionnement c'est T, la constante du compteur c'est C et le nombre de tours c'est N. Bon, pour l'énergie E, lorsqu'elle est en joules, ça veut dire que la puissance est en watts et T est en secondes. Pour E en wattheure, ça veut dire que P est en watts et T est en heure. Bon, la relation E égale à P fois T. Lorsqu'on utilise le compteur pour calculer l'énergie consommée, E égale à C fois N. C'est la constante du compteur et N, c'est le nombre de tours. Les unités. Si la durée est exprimée en heure, alors l'énergie est exprimée en wattheure ou en kilowattheure. L'unité usuelle ou pratique de l'énergie est le kilowatt, c'est-à-dire c'est l'unité qu'on utilise le plus souvent.
1 kWh est égal à 1 kW multiplié par 1 heure. 1 kWh est égal à 1000 Wh. Si la durée est exprimée en secondes, alors l'énergie est exprimée en joules. 1 joule, c'est 1 watt multiplié par 1 seconde. Ou bien, on peut utiliser le kilojoule. 1 kilojoule est égal à 1000 joules. L'unité internationale de l'énergie est le joule. On peut dire aussi l'unité légale, on peut dire aussi l'unité SI, c'est-à-dire dans le système international. Correspondance entre le joule et le wattheure. 1 wattheure est égal, bon, on va trouver la relation entre wattheure et le joule. 1 wattheure est égal à 1 watt fois 1 heure. 1 watt est égal à, bon, on va convertir 1 heure en secondes. C'est 3600 secondes. Donc, 1 multiplié par 3600, 3600, le watt multiplié par le seconde, c'est le joule. L'énergie consommée par un appareil de chauffage. Un appareil de chauffage est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R qui transforme l'énergie électrique totalement en chaleur ou en énergie thermique. C'est l'effet Joule. Bon, Joule, c'est un savant anglais qui a découvert que le passage du courant électrique par un conducteur est accompagné par un dégagement de chaleur. يعني أن جول هو اللي اكتشف أن مرور التيار الكهربائي من واحد الموصل كيكون مصحوب بانبعاث الحرارة. Quelle est l'expression de cette énergie thermique en fonction de R, I et T؟ إذا هي الصيغة ديال هذه الطاقة الحرارية بدلالة R. I, R c'est la résistance, I c'est l'intensité du courant électrique, T c'est le temps du fonctionnement. L'énergie transférée à un appareil de chauffage ou bien l'énergie consommée par un appareil de chauffage, E égale à P fois T. Bon, à titre de rappel ici, je vais rappeler, c'est que, bon, on a dit un appareil de chauffage est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R qui transforme l'énergie électrique totalement. Bon, totalement, c'est pas tout à fait correct. C'est une partie qui est transférée ou bien qui est transformée en chaleur. Donc, c'est pas totalement. يعني ماشي الطاقة كلها الكهربائية كتحول كلها إلى طاقة حرارية. Une partie, bien sûr, c'est une grande partie qui est transformée en chaleur ou bien en énergie thermique. Bon, l'énergie électrique transférée par un appareil de chauffage ou bien consommée par un appareil de chauffage est E égale à P fois T. Cette énergie électrique est totalement transformée en énergie thermique. Q. Donc, Q, c'est le symbole de l'énergie thermique. E égale à Q égale à P fois T. On peut appliquer la loi d'Ohm à cet appareil. U égale à R fois I. L'énergie électrique transformée en chaleur par cet appareil est Q égale à E égale à P fois T égale à U fois I. Bon, P, c'est U fois I. Donc, U, c'est R fois I. Et voilà l'expression finale. R fois I à la puissance 2 multiplié par T. Donc, l'énergie thermique transférée par cet appareil est Q en joule. Q est égal à R fois I à la puissance 2 fois T. Bon, Q en joule, R en ohm, I en ampère, T en seconde. Remarque. On appelle l'effet Joule le dégagement de chaleur qui accompagne le passage d'un courant électrique dans un conducteur. C'est le savant anglais James Prescott Joule qui a énoncé la relation entre la circulation du courant électrique dans un conducteur et son échauffement. Bon, on a déjà dit ça. Exercice d'application. Monsieur Kamal a fait fonctionner un appareil de chauffage qui porte les indications 230 volts
2300 watts sous la tension 230 volts pendant 2 heures. Bon, pendant 2 heures chaque jour. Calculer l'intensité I du courant électrique qui traverse l'appareil de chauffage. D'après les données, on a ici la tension d'usage, c'est-à-dire la tension d'application qu'on va appliquer entre les bandes de l'appareil, c'est 230 volts. Ça, c'est 230 volts ici, c'est la tension nominale. Et la tension qu'on a appliquée, c'est 230 volts. Et on a la puissance qui est égale à 2300 watts. Donc, on va appliquer la relation qui relie ces grandeurs, c'est-à-dire la puissance, la tension et l'intensité. P égale à U fois I. D'où I est égal à P sur U. 2300 divisé par 230, ça donne 10 ampères. En appliquant la loi d'Ohm, calculer la résistance R de l'appareil de chauffage. Bon, pour la loi d'Ohm, on sait que U est égal à, d'après la loi d'Ohm, on sait que U est égal à R fois I. On cherche la résistance, d'où R est égal à U sur I. 230 volts divisé par 10 ampères est égal à 23 ohms. Donc la résistance ici de l'appareil, c'est 23 ohms. Calculé en wattheure et en joules, l'énergie électrique E consommée chaque jour par l'appareil de chauffage. Bon, pour l'énergie E, on va appliquer la relation qui relie E, P et T. E égale à P fois T. Bon, chaque jour, l'appareil fonctionne 2 heures. Donc, on a application numérique. E égale à 2300. C'est la puissance de l'appareil multiplié par 2 heures. Ça donne 4600 wattheures. En joules, on a 1 wattheure est égal à 3600 joules. Donc, on va multiplier 4600 par 3600, c'est pour trouver la valeur en joules. Ça donne 16 560 000 joules. Voilà. Ou en joules, c'est-à-dire une autre méthode, T égale à 2 heures, égale à 7200 secondes, car on a 1 heure est égale à 3600 secondes. Donc 2 heures, c'est 7200 secondes. On a E égale à P fois T. P, c'est 2300. Et T, c'est multiplié par 7600. Ça va donner aussi 16 560 joules. Calculer le nombre de tours N du cadran du compteur électrique, sachant que sa constante est égale à 4 wattheures par tour et que l'appareil de chauffage fonctionne seul pendant cette durée, c'est-à-dire 2 heures. On sait que c'est égal à, bon, lorsque l'appareil fonctionne 2 heures, voilà l'énergie qu'on a trouvée en wattheures, c'est 4600 wattheures. E égale à C fois N. On cherche le nombre de tours, c'est-à-dire N. Ça, c'est la constante du compteur, du cadran du compteur. Et N, c'est le nombre de tours. D'où N est égal E divisé par C. Égale 4600 divisé par 4, ça donne 11 500, non, c'est 1150 tours. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.